Salut, tutoriel Microbit. Dans cet épisode, je vais te parler des nouveaux blocs qui se sont ajoutés. Certains des nouveaux blocs se sont ajoutés à la nouvelle version de MakeCode Online. Donc, quand tu vas programmer ton Microbit directement sur Internet, sur le site de MakeCode, je pense que c'est makecode.microbit.org. Bref, il y a des nouveaux blocs par rapport au son et on peut se créer des petits effets sonores avec un petit peu plus d'ajustement cette fois-ci. Et si tu as un Microbit version 1, c'est pas très grave parce que la version 1 peut encore servir dans beaucoup de projets. D'ailleurs, c'est plus pratique d'avoir deux Microbits qu'en avoir un seul. Si tu n'as pas encore un Microbit version 2, je te conseille de t'en acheter un. Et l'argument pourquoi est très simple, c'est parce qu'avec deux Microbits, tu peux créer des objets téléguidés, tu peux créer des projets de télécommunication à la maison. Donc, c'est pratique d'en avoir deux. C'est le genre de gadget que quand tu en achètes, tu peux en acheter deux. Donc, si tu as une version 2, ben, c'est très bien. Mais si tu as une version 1, tu peux aller chercher ton budget et te procurer la version 2. Donc, allez voir pour les blocs. Et en passant, hélas, c'est les grandes mises à jour cette année. Mon logiciel pour faire mes vidéos YouTube a été mis à jour. Et malheureusement, c'est un peu moins agréable et fonctionnel. Regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, je dois faire semblant de rager. Hélas, ou pas rager du tout parce qu'ils ont changé certaines fonctions. Mais bref, c'est possible qu'à la prochaine vidéo sur ma chaîne, je vais avoir un nouveau logiciel. Et une chose est certaine, c'est que je suis à la recherche d'un meilleur logiciel gratuit et plus simple. Bref. Donc, dans la nouvelle version du programme en online, qui est sur makecode.microbit.org / #editor, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé un petit peu les icônes. Ils ont retouché très peu les couleurs, un petit peu les icônes, mis ça davantage ergonomique, on dirait. Et si on va dans la section Music, on a des nouveaux blocs. En bas complètement, les nouveaux blocs, Play Sound, et on a même un petit bloc pour créer une mélodie. Pas une mélodie, pardon, un simple son. Alors, on va prendre le bloc qui est Play Sound, et ce bloc-là, on va le placer dans Input, on button A press. Donc, je vais dans Input, bon vieux premier bloc en haut. Et ensuite, on va aller chercher dans Music, Play Sound. OK, donc, Sound. Ça nous permet, si on clique sur notre paramètre, si on l'a deviné, hein, il est en forme ovale, c'est un paramètre. Ça nous permet de créer un son et de tout de suite ajuster sa durée, son volume et le son en tant que tel. Donc, si je clique ici, et je vois que je ne peux pas déplacer cette fenêtre. On en a des déjà prêts. On a une galerie de sons déjà prêts, là, plus ou moins utiles, selon mon opinion. Et ici, on a un petit schéma de notre fréquence en beige. Ici, on a 5 boutons, ça dit Waveform. Donc, tu peux créer un son qui va être plus doux, plus rond, si tu veux, ou un son qui est plus pointu, plus grésillant ou plus agressif. Il y a deux boîtes. Il y a la boîte Frequency et la boîte Volume. Volume va t'indiquer le niveau sonore de ton son quand il va commencer à jouer au départ. Et à l'autre bout ici, on peut modifier notre paramètre pour la fin. Donc, on peut faire, au lieu d'aller chercher une fonction ou faire un loop pour faire augmenter le volume, ils l'ont déjà inclus dans le code. Donc, on fait un petit raccourci ici. Donc, si que je veux mon son, quand il va commencer, le volume va être au maximum, 255, et il va finir au minimum, je le mets à 0. Frequency, c'est la hauteur de ton son, c'est le grave, entre grave et aigu. Donc, si tu déplaces ici, ça t'amène un son plus grave et vers le haut, ça t'amène un son plus aigu. Donc, je veux qu'il y ait un son qui commence aigu et qui finit plus grave et que le volume commence au maximum et finit à 0. J'appuie sur Play, ça donne ceci. Bon. La duration, c'est en millisecondes. Donc, si je rallonge mon son, je mets ça à 1000, ça va me donner... Oups. Ça va me donner un son qui dure exactement 1 seconde. Bon. Je change mon volume, je vais commencer à 0, je vais finir à 255. Maintenant, je change la fréquence, je vais le mettre à peu près au milieu, comme ça. Bon, et je vais mettre le volume au maximum. Voilà. Maintenant, si j'utilise, au lieu d'utiliser une onde sinusoïdale, je peux utiliser une onde qui est carrée. On voit déjà que c'est un peu plus agressif, un peu plus pointu comme son. Je vais aller chercher maintenant le son de type Sawtooth, hein, en dents de scie.
Et on a aussi des sons de type triangle, des waveforms, des formes de sons, des ondes triangles. Okay? Donc, c'est un mélange entre doux et pointu. Et on pourrait dire que les waveforms square, waveforms sawtooth, c'est un peu plus pointu et agressif. Et les formes sine et triangle, c'est un peu plus doux. Ici, on a une section effet. Si tu choisis vibrato, la fréquence va monter et descendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un son qui est égal, ça va faire ça va monter et descendre. Si on choisit tremolo, c'est le volume qui va modifier. Tu vois, ça fait des petites vagues. Donc, il va monter le volume un petit peu, il va descendre un petit peu, monter un petit peu, descendre un petit peu, et ça très rapidement. Comme ça. Et finalement, si on choisit warble, ben, ça transforme ton son en espèce de barbouillage sonore incompréhensible. Voilà. Il y a la section interpolation. Tu pourras explorer avec, personnellement, pour une section que je trouve intéressante. Donc, je veux créer un son maintenant. Ça va être le son d'un oiseau. Donc, je vais mettre le volume au maximum comme ça, peut-être un petit peu moins au départ. Je vais choisir une waveform sine. Je ne veux pas avoir de modification aucun. Et un oiseau, ça chante pendant pas longtemps. Fait que je pense que je vais mettre 500 millisecondes. Je vais changer comme ça. Mettre à l'envers. Ah, il est trop long. On va mettre 250. Un quart de seconde. Tiens, j'ai fait mon petit son d'oiseau. Et quand je suis content, j'appuie sur mon X. Et lorsque j'appuie sur le bouton A dans mon simulateur, tiens, il me fait mon son. C'est une fonction intéressante parce que tu peux créer des sons. Si tu as des contacts, tu as plusieurs contacts sur Microbit, tu reçois un son et tu sais tout de suite c'est lequel de tes contacts qui l'a ajouté. Et bien sûr, si tu ne sais pas encore comment créer ta liste de contacts sur Microbit, dans les leçons précédentes que j'ai faites, tu pourras regarder dans la library, la playlist. La playlist Microbit, il y a une vidéo pour créer une liste de contacts. Et bien sûr, ce qui est intéressant avec Microbit, c'est qu'on va pouvoir connecter des boutons externes, différentes façons de le contrôler externe pour pouvoir envoyer et recevoir des messages. Et avec la fonction que je viens de te montrer, ben, tu vas pouvoir créer des sons personnalisés selon le genre de message qu'il reçoit. Et tu pourrais même faire un genre de messagerie que, au lieu de montrer du texte, ce serait juste des sons. Ou ça pourrait être quand tu reçois plusieurs messages, à chaque message que tu envoies, ça va être un son. Ou quand tu reçois un message, ça va être un son. Donc la fonction sonore qu'on néglige un peu parfois, hein, on est beaucoup plus porté vers l'image. Une fonction sonore, ça te permettrait de communiquer avec Microbit. Sauf qu'au lieu de faire apparaître des LED, faire allumer des LED, ça ferait jouer des sons et tu pourrais te créer une encyclopédie ou un langage spécial tout en petits sons de Microbit. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Hein, ma belle Minette? Et je pense qu'on va revenir faire du Arduino bientôt parce que j'ai commencé des leçons de Python et je trouve pas que Python c'est mon langage préféré. Donc c'est fort possible que dans les prochaines semaines, pendant les vacances, on va refaire encore une autre vidéo d'Arduino. Merci, salut, à la prochaine.